Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien. Incroyable! L'ascenseur émotionnel, là encore! C'est une joie indéfinissable! C'est du football! C'est la vie! Amoureux du sport, prêt embarquons pour des stades d'ici et d'ailleurs. Chaque dimanche, de 15h à 17h, rejoignez-nous pour un marathon palpitant de tous les sports. Vous y êtes! Des exploits et des performances extraordinaires. La voilà, la sensation! Des analyses pointues, des interviews exclusives et une ambiance sportive garantie du jamais vu. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Stade d'ici et d'ailleurs. Vous connaissez déjà la routine, ici on parlera de tout ce qui concerne le sport. Je suis accompagné de mon collègue, je vais nommer Maël Bello-Leroux. Comment vous allez mon frère? Très bien, Sam, bonjour à tous nos amis et auditeurs et à tous ceux qui ont pris le rendez-vous de Stade d'ici et d'ailleurs. Exactement. Et aujourd'hui on sera deux, hein? Oui, aujourd'hui on sera deux, on va permettre à nos téléspectateurs et à nos auditeurs aussi de profiter de ce magnifique moment de football, de sport. Et franchement, je vous invite à vous suivre dans ce magnifique direct. Super. Alors, on va parler des éliminatoires de la CAN 2025 et de l'affaire Pogba qui continue de faire polémique. Alors, comme d'habitude, on va commencer en musique. Tu m'as tout appris, ma maman, je te dois toute ma vie. Tu m'as fait grandir, grâce à toi aujourd'hui je peux tout bâtir. C'est sur toi que je m'appuie pour me retrouver quand je me sens perdu. Laisse-moi dire merci, pour toi je vais affronter le monde entier. Je peux tout lire sur ton visage, t'as pas besoin de trop parler, tu devines tout ce que je dis pas. Je suis ton portrait caché, et si tout le monde est contre toi, ça veut dire qu'ils sont tous contre moi. Maman, je suis bon guerrier, t'inquiète, je me battrai pour toi. Laisse-moi te chanter, oh maman, oh maman, oh maman. Pour toi je donnerai toute ma vie. Oh maman, oh maman. Ton amour n'a pas de prix. Oh maman, oh maman. Je donnerai toute ma vie. Oh maman, oh maman. Ma maman, laisse-moi tout offrir, inverser les rôles et te voir dormir. Va te reposer, je vais te gâter, t'auras même un room service. Plus jamais je veux te voir fâché, ton regard a le pouvoir de tout changer. On va voyager, je vais te gâter, t'auras même un jet privé. Le sourire sur ton visage me fait oublier que dehors les gens sont bizarres. Mais toi t'es trop parfaite, et si tout le monde est contre toi, ça veut dire qu'ils sont tous contre moi. Maman, je suis bon guerrier, t'inquiète, je me battrai pour toi. Laisse-moi te chanter, oh maman, oh maman, oh maman. Pour toi je donnerai toute ma vie. Oh maman, oh maman. Ton amour n'a pas de prix. Oh maman, ça n'a pas de prix. Oh maman, pour toi je donnerai ma vie. Oh maman, ça n'a pas de prix. Oh maman.
présent, on va chercher à savoir ce qui s'est passé cette semaine dans le monde du football. La revue sportive, c'est juste après cette courte pause. Alors Maël, c'est à toi. Alors bonjour Sam, bonjour à nouveau à nos auditeurs et à nos fidèles téléspectateurs. C'est la trêve internationale avec les différents clubs. Donc les différents joueurs ont rejoint leurs différentes sélections nationales pour disputer des matchs internationaux pour les Africains. C'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Pour les Européens, c'est la Ligue des Nations qui a prévalu, ou qui prévaut d'ailleurs durant cette trêve internationale. Je vous ai concocté un petit menu inhabituel puisque ce n'est pas vraiment de coutume de vous présenter cette petite recette. Donc on va parler des faits marquants de la semaine, à commencer par l'Argentine et Adidas qui ont célébré 50 ans de partenariat. Les deux institutions ont d'ailleurs sorti un tout nouveau maillot à l'occasion, ce qui a permis de voir Lionel Messi ou encore Lautaro Martinez ou encore Paulo Dybala dans les nouvelles devenir. Allez, on va changer un peu de rubrique ou changer un peu d'informations pour parler. Vous l'avez énoncé dans vos titres tout à l'heure, l'affaire Paul Pogba, le joueur français qui n'est plus lié à la Juventus de Turin. Désormais, les deux parties se sont dit au revoir après avoir résilié leur contrat à l'amiable. On va revenir tout à l'heure sur cette affaire dans les débats. On va parler aussi de Alphonso Davies, le joueur, le latéral canadien du Bayern Munich, actuellement en fin de contrat, qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Il a été approché dernièrement par le FC Barcelone et Manchester United selon les dernières informations. C'était le Real Madrid qui était en pole position pour le recruter. Les discussions sont toujours en cours. Rien n'a été encore décidé. Le joueur a même dit pendant la semaine que il y avait une possibilité de prolonger son bail avec le Bayern Munich. Donc on attend la fin de la saison pour mettre au clair tout ça. Allez, on va continuer. On va aussi dire que cette semaine, Ruben Amorim est devenu le tout nouvel entraîneur de Manchester United. Il a fait ses premiers pas à Old Trafford, un entraîneur portugais qui a apparu très heureux devant la presse et devant les caméras. Allez, on va changer un peu de registre maintenant et parler de Cristiano Ronaldo qui continue d'affoler les compteurs et qui continue de marquer avec le Portugal. Cette saison, c'est son 14e but qu'il a inscrit hier avec le Portugal, c'est-à-dire en club et en sélection. On va parler de 909 buts en carrière pour Cristiano Ronaldo. Tout simplement immense. Incroyable, hein? Pour le joueur portugais de 39 ans. À cet âge-là, je pense que vous auriez pu tenir pendant toute cette période. Ouais, plus que ça. J'aurais pu faire plus que ça. Mais on attend de voir si votre carrière aura été plus longue. Allez, on va parler pour finir de Erling Haaland qui a marqué 35 buts en 38 matchs avec la sélection norvégienne. Un petit mot. Incroyable. ce gars-là, vraiment. Hein? Erling Haaland, c'est le joueur qui actuellement marche un peu sur les traces d'un certain Cristiano Ronaldo, mais on n'en est pas encore là. On va voir comment il évolue et comment il devient aussi monstrueux que le joueur portugais. Allez, on va dire à nos auditeurs que c'était la fin de ce petit tour d'horizon des informations que j'ai glanées ici et là. On va revenir la semaine prochaine avec une revue de presse plus complète et plus détaillée. Jusque-là, je vous retrouve bientôt. Allez, merci. Merci Maël, merci. Alors, on va écouter à présent Youve et Zao dans Dior et Zawesh. Elle a fait pleurer sa mère, elle veut Dior et Zawesh. Au passé, on pardonne, de l'Ellie, c'est toi la bonne. C'est moi qui dois payer la note. J'ai tant fait pour poser la dot. Des gaz des nourrins, elle veut Dior et Zawesh. Elle veut Zawad et Christian Dior. De l'Ellie veut quartier en or. Je te l'ai dit, c'est elle mon médicament. Je lui ai promis celle avec le diamant. Tu poseras le genou à terre, elle te relèvera tes galères.
Ça fait longtemps qu'elle attend, elle sait que c'est toi le bon. Tu peux pas lui dire non, elle veut que t'ailles parler à papa. Tu connais sa maman, tu lui feras honte si tu n'y vas pas. J'ai additionné les salaires, ce que me demandera son père. Qualité tarot, ma plus belle affaire. Elle a fait pleurer sa mère, elle veut dire et wesh. Au passé on pardonne, de l'aile c'est toi la bonne. C'est moi qui dois payer la note, j'ai taffé pour poser la date. Virgaz dit nous reine, elle veut dire et wesh. Elle a fait pleurer sa mère, elle veut dire et wesh. Au passé on pardonne, de l'aile c'est toi la bonne. C'est moi qui dois payer la note, j'ai taffé pour poser la date. Virgaz dit nous reine, elle veut dire et Maïe, c'est pour toi que je suis parti, Maïe. Pas mon ennemi, ma seule alliée. Elle est pas que belle. Ouais, et sur nous deux j'avais parié. Tu l'avais, tu dois la marier. Palolinas. Quand je lui dis t'en fais pas, je vais le faire. Elle me dit que c'est pas mes affaires. Elle veut se débrouiller seule ou un Arlette ni Flabelle. De tes enfants elle sera la maman, tu sais ce qu'il te reste à faire. Prendre soin de son cœur, alors tout nous veut de bonheur. Elle a fait pleurer sa mère, elle veut dire wesh. Au passé on pardonne, de l'aile c'est toi la bonne. C'est moi qui t'en paye la note, j'ai pas fait pour poser la dot. Elle veut dire. Alors, cette chanson-là parle un peu de cadeaux, de mariage, de tout ça. Alors, Maël, c'est quand le mariage? Finalement, moi, j'ai pas encore décidé. Hein. Si d'ici là, j'ai une promise, je ferai bien le choix de me marier. Mais bon, pour le moment, super, j'espère que je serai invité. Oui, mais bien sûr, Sam, vous serez... Parfait aussi sera invité. Bien sûr, bien alors, sûr. Musique, alors parfait. Vous serez parmi les premiers invités. C'est toi la bonne, c'est moi qui dois payer la note. J'ai taffé pour poser la date. Virgaz ni nous reine, elle veut dire Maïe, c'est pour toi que je suis parti, Maïe. Pas mon ennemi, ma seule alliée. Elle est pas que belle. Ouais, et sur nous deux j'avais parié. Tu l'avais, tu dois la marier. Palolinas. Quand je lui dis t'en fais pas, je vais le faire. Elle me dit que c'est pas mes affaires. Elle veut se débrouiller seule ou un Arlette ni Flabelle. De tes enfants elle sera la maman, tu sais ce qu'il te reste à faire. Prendre soin de son cœur, alors tout nous veut de bonheur. Elle a fait pleurer sa mère, elle veut dire wesh. Au passé on pardonne, de l'aile c'est toi la bonne. C'est moi qui t'en paye la note, j'ai pas fait pour poser la. Voilà, laissons à présent la place aux sujets de discussion qui vont alimenter cette émission. En première position, on va parler des éliminatoires de la CAN 2025. Le match nul entre le Bénin et le Nigeria, le jeudi 14 novembre 2024, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025, a laissé un goût amer pour les Béninois. La rencontre disputée au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, voilà, a vu les Guépards prendre l'avantage grâce à un but de Mohamed Tchidani à la 16e minute, capitalisant voilà, sur une erreur du gardien nigérian. Cependant, les Super Eagles ont égalisé tardivement à la 81e minute, voilà, j'y arrive, par Victor Osimhen, servi par Moses Simon. Alors, ma première question, c'est quel ajustement tactique les Guépards pourraient-ils apporter pour maximiser leurs chances de qualification contre la Libye lors du dernier match des éliminatoires? Déjà, tactiquement, je pense que lors du match contre le Nigeria, les Guépards ont proposé quelque chose de vraiment potable dans le fond, dans la forme, dans les replis, dans la façon de défendre, dans le jeu sans ou avec ballon, même si dans le jeu sans ballon, dans le jeu avec ballon, il y a eu quelques déchets, des joueurs qui ne se sont pas proposés, il y a eu le porteur de ballon qui n'a pas eu beaucoup de solutions autour. Je vais constater que ce problème-là, ça a toujours été le calvaire des Béninois. Dès qu'on a la balle, on n'arrive pas à progresser, on est là, on cherche à qui donner, mais je ne sais pas, le problème vient d'où en fait? Ce problème-là, je pense que c'est une question de coordination, surtout au niveau des séances d'entraînement.
quand vous vous entraînez, il y a toujours de ces petites séances qui vous permettent de créer des phases de jeu, ce qu'on appelle des phases de jeu à l'entraînement, que vous répétez. Donc, quand vous avez le ballon, avec la séquence que le coach crée, on vous demande d'occuper les espaces, de vous positionner entre les joueurs de l'équipe adverse, et qui a un porteur de ballon qui sort le ballon proprement et qui a maintenant la possibilité de jouer en relais avec ses partenaires pour pouvoir sortir proprement le ballon. Avec les Béninois, on constate que quand un joueur prend le ballon, quand il récupère le ballon, soit il fait une longue relance vers l'avant et il y a une déviation après pour quelqu'un qui essaie maintenant de... Pour Mounier qui essaie quand même dévier de... Voilà. Olaïtan ou pour Tosin Ayegun qui vient au contact. Quand vous jouez comme ça, c'est difficile parce que vous n'avez pas le temps de poser le ballon et l'adversaire a toujours le temps de venir défendre en surnombre. Or, quand vous jouez avec un jeu qui vous permet de faire circuler convenablement le ballon, vous mettez l'adversaire en difficulté. Pour revenir à votre question, pour les ajustements tactiques, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de manquements. Franchement, je pense que c'est l'un des matchs des Guépards où je peux dire qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de manquements, à part au niveau de la finition. Il faut reconnaître que aussi que le Olaïtan était quand même la personne qui essayait de percuter, qui essayait d'aller provoquer les défenseurs nigériens. Et je n'ai pas constaté ça chez Ayegun. Qu'est-ce qui explique cela? On ne l'a pratiquement pas remarqué dans le match. Je pense que Tosin Ayegun, il revient peut-être. C'est vrai qu'il a disputé des matchs avec la sélection nationale. Il y a vraiment un petit moment qu'il a joué en tant que titulaire avec la sélection nationale. Il est resté blessé pendant un moment. Il est revenu avec Lorient. Il a enchaîné de bonnes prestations. Il a été passeur décisif et buteur. Ce qui lui a permis de revenir en équipe nationale et de jouer maintenant titulaire lors de cette rencontre. Tosin Ayegun, c'est pas le genre de joueur auquel vous devez vous attendre à... C'est vrai qu'il percute quelquefois, mais c'est pas le genre de joueur qui a la même vivacité ou la même vélocité que un junior Olaïtan. Donc Tosin Ayegun, c'est plutôt un joueur qui essaie dans les 1 contre 1 sur le côté, de tenter le dribble, de rentrer peut-être dans la surface, ou peut-être de délivrer un centre pour trouver un partenaire. Il n'est pas si percutant qu'un junior Olaïtan, qu'on a vu beaucoup plus percutant, plus remuant durant tout le match. Donc, forcément, si vous aviez eu un Andreas Rontondi, voilà aussi le truc. Est-ce que Andreas ne devait pas normalement débuter le match, ne devait pas être titulaire que tout? Parce que j'ai constaté que dès l'entrée de Andreas, on a vu qu'il y a eu du changement. Il y a eu un peu de changement avant la fin du match, et ce qu'on n'a pas vu avec Ayegun et tout. Est-ce qu'il ne devait pas commencer le match contre la Libye? Oui, moi je pense que contre la Libye, Andreas Rontondi devrait prétendre. Maintenant, il y a un petit problème avec Andreas Rontondi. On l'a vu lors du match contre le Rwanda, le dernier match contre le Rwanda à Kigali. Andreas Rontondi a joué titulaire, il a d'ailleurs marqué. Mais Andreas Rontondi, au fil des minutes, il s'est un peu éteint. Et quand vous êtes dans une équipe comme ça et que vous n'arrivez pas à tenir pendant une bonne partie de la rencontre et que vous êtes appelé à faire les tâches offensives, et surtout quand je parle de tâches, moi je fais surtout allusion aux tâches défensives. En tant qu'ailier, vous devez un peu suppléer votre latéral qui doit faire face aux assauts de l'attaque adverse. Donc, vous devez un peu le suppléer. Dans cet exercice-là, Andreas Rontondi, il me paraît un peu juste. C'est vrai qu'il fournit beaucoup d'efforts devant. Maintenant, derrière, ça crée quand même un petit déséquilibre au niveau de la défense, qui fait que son latéral se retrouve en difficulté. Il défend, c'est vrai, certes, mais au bout d'un certain moment, il est fatigué et il n'arrive pas à produire les mêmes efforts qu'il fournissait au début. Donc, lors du match contre le Rwanda, vous avez vu, pendant 50 minutes ou 60 minutes, il a été pan. Il a bien défendu, mais à partir d'un certain moment, son énergie a commencé par baisser. Il n'a plus produit les mêmes efforts
Et on a vu ce que ça a donné par la suite. Ce n'est pas que je lui impute ou que je lui assimile la responsabilité des buts encaissés, mais quelque part, c'est pourquoi je vois Gernot Horn ne pas le titulariser, parce que c'est un joueur qui se donne beaucoup devant, mais derrière, quand il va compenser un peu sur les tâches défensives, il n'arrive pas à faire un peu le pont entre la défense et l'attaque. Et il y a aussi un défenseur qui a débuté le jeudi, Roche, qui a quand même été incroyable. Oui, Johan Roche, franchement... Il a été incroyable, il a délivré un match vraiment exceptionnel. Hein. Je pense qu'avec Johan Roche, on a déjà eu quelques vues sur lui, c'est-à-dire on a eu un aperçu de ses qualités quand il a joué latéral la dernière fois pour dépanner sur le flanc gauche. On a vu un joueur qui était appliqué, concentré, qui a beaucoup défendu. Je pense que je vais faire un peu un petit hors contexte. Quand le match s'est achevé contre le Nigeria, j'ai vu un Victor Osimhen aller discuter avec Johan Roche. Je ne sais pas. Tu es bon et tu peux aller loin. Je ne sais pas vraiment ce que l'attaquant nigérien lui a dit, mais pour moi, je suis sûr que ce sont vraiment des paroles encourageantes. Il a été professionnel. Franchement, du début jusqu'à la fin, il a produit un jeu plaisant. C'est-à-dire, il est resté au contact, il est resté dans son match. Il a vraiment bien défendu sur Victor Osimhen. C'est-à-dire, il ne s'est pas dit, voilà, c'est Victor Osimhen en face. C'est un grand attaquant. Est-ce que je peux... Non. Dans sa tête, il est allé franco. Comme un joueur de classe mondiale, comme un grand défenseur, il est resté au contact, lucide, concentré, appliqué. Exactement. Durant toute la rencontre. Franchement, un très gros match de Johan Roche. Franchement, je pense que sa prestation dans l'AS a félicité. Déjà que c'était un axial de base, il a montré à quel point c'était un joueur sur lequel on pouvait compter. Dans cette équipe béninoise. Il y a plein d'autres, on va citer aussi d'autres joueurs qui attendent aussi de saisir leur chance, qui sont sur le banc de touche. Il y a aussi Oro qui a... Tamimou qui a aussi fait un très bon match en tant que latéral. Oui. Lui aussi qui n'est pas latéral de métier, qui est défenseur central, qui a dépanné sur le côté, qui a fait un bon match, qui a bien défendu sur Moïse sur Lukman Ademola. Oui. Franchement... Je suis un peu content pour cette équipe béninoise qui allait jouer ce match-là avec une mentalité à toute épreuve. J'ai senti des guépards qui étaient prêts à vraiment se battre sur le terrain. Dans le fond, ce qui nous a manqué, c'est peut-être ce manque d'efficacité devant. N'eût été cela, je pense qu'on aurait pu quand même remporter ce match. Alors, l'enjeu pour le match entre le Bénin et la Libye, pour les éliminatoires de la CAN en 2025. Quand je parle d'enjeu, il y a vraiment... Il faut savoir que il faut vraiment qu'on gagne, soit on gagne, soit on fait match nul. Oui, il faut gagner ce match-là. Il faut vraiment que les Béninois, les Guépards, se mettent dans la tête qu'il n'y a pas un match nul à faire. Je pense qu'on pourrait mieux gagner en enlevant cette appréciation-là, c'est-à-dire cette directive-là de notre esprit, dire qu'on va jouer le match contre la Libye pour chercher un match nul. Un match de football, c'est 90 minutes. On a 90 minutes pour aller chercher notre qualification. Si on produit les mêmes efforts, si on produit le même jeu, si on a la même intensité, si on a le même engagement, si on a la même détermination contre la Libye lundi, je pense qu'on pourra, je dis bien qu'on pourra battre la Libye et aller chercher les 3 points et se mettre à l'abri de toute situation compliquée, parce que quand vous jouez un match comme ça, vous n'êtes pas à l'abri d'une situation désagréable des dernières minutes qui va quand comme même... ce qui s'est passé avec le Nigeria. Qui va quand même hypothéquer vos chances de qualification. Donc, pour moi, je pense que les Guépards et le coach qui est en notre hors, il doit quand même pouvoir communiquer ce message-là à son groupe. On va en Libye pour un objectif précis, la victoire. On va là-bas pour jouer un match. On a 90 minutes
pour envoyer le Bénin à une 5e Coupe d'Afrique des Nations, il y a tout un peuple qui n'attend que ça. Je ne vois pas vraiment d'autres alternatives. Je ne vois pas vraiment... on ne va pas passer par 4 chemins pour aller vers cette qualification-là. Pour moi, dans ce match-là, il n'y a pas vraiment de calcul à faire. Il n'y a pas vraiment d'attente particulière. On y va pour gagner. Je pense qu'il a eu une idée du 11 titulaire qu'il peut proposer. Je pense que dans le match contre le Nigeria, il y a eu quelques peut-être erreurs tactiques, c'est-à-dire dans le coaching. On a vu un... Je m'excusais. Oui. On a eu un Dodo Doku qui était un peu fatigué. Il a sorti Dodo Doku, il a sorti plutôt Ceci d'Almeida et il a mis Moïse Adileou. On était toujours à 1-0. Je ne sais pas si dans sa tête, il a voulu sécuriser le résultat en passant à une défense à 3 derrière. Je pense que cela a été un peu préjudiciable pour nous. On aurait pu quand même chercher. C'est vrai que c'était contre le Nigeria. Mais je pense que dans le cas de figure, je fais un peu un retour en arrière si vous permettez. Dans le cas de figure, c'est on jouait le Nigeria, on menait. Et le Nigeria cherchait à égaliser. Et je pense que l'équipe qui était amenée à plus se découvrir dans ce match-là, c'était le Nigeria, pas nous. Et si je pense qu'il avait plutôt mis des joueurs à vocation offensive dans le match, il aurait... Au-delà de ça, changé. Il aurait plus intimidé, il aurait plus quand même signifié à la défense nigériane qu'elle ne devait pas monter. Mais là, quand vous faites rentrer un joueur à vocation défensive, le message que vous envoyez à l'équipe adverse, il est clair. On joue pour défendre, on joue pour préserver le seul but qu'on a marqué. Oui. Et dans ce genre de situation, la punition, elle est arrivée finalement parce que on voit le but aussi. Le but était venu. Les défenseurs ne s'attendaient pas à un but de Osimhen parce qu'il était entre 2 défenseurs. Justement, et quand vous avez un joueur de cette classe-là, Victor Osimhen, c'est un joueur qui n'a besoin que d'une demi-occasion. Et c'est tout. Une demi-occasion, déjà durant tout le match, il s'est battu. Il a été généreux dans les efforts, comme à son habitude. Il n'a pas eu beaucoup de ballons devant. Mais malgré ça, pratiquement la seule occasion qu'il a eue, c'est-à-dire le seul moment où Victor Osimhen devait aller chercher un ballon de la tête, il a sauté, il est allé s'imposer entre 2 défenseurs béninois pour marquer. Quand vous êtes un attaquant, on ne vous demande que ça. Donc, si Gernot Rohr doit jouer le match contre la Libye, qu'il mette des joueurs à vocation offensive déjà dans son classement, qu'il montre vraiment qu'on joue pour aller chercher la gagne. Le schéma dans lequel on a évolué et qu'on a fait jouer des joueurs à vocation défensive, on a fait rentrer Moïse Adileou, je le disais un peu plus tôt tout à l'heure, ça nous a un peu bridé. Parce que quand vous jouez avec 3 défenseurs, c'est vrai que vous avez des latéraux un peu plus offensifs, un milieu qui se renforce un peu. Mais quand vous avez le Nigeria en face, vous avez Moïse Simon, Lookman Ademola, Victor Boniface, Victor Osimhen. Vous ne pouvez pas jouer défensif contre ces joueurs-là. Vous menez le Nigeria, vous ne pouvez que jouer et marquer. Maintenant, contre la Libye, il faudra chercher à marquer. Tactiquement, je pense qu'il a une idée des joueurs qu'il peut aligner. Il y a des joueurs qui ont été beaucoup convaincants. Dans l'axe, il peut reconduire son duo, la paire Tidjani, Yohan Roche. Sur le côté où Routamimou, je ne vois pas de raison particulière pour ne pas le reconduire. Au milieu de terrain, il a ces 3 lieutenants qu'il a l'habitude. Ils sont vraiment là pour... Là vraiment pour charbonner, que ce soit Ceci d'Almeida, Imoran Hassan ou Francisco Dodo Doku. Je pense que devant, il peut apporter une petite touche tactique. Et ça, c'est ce que vous étiez en train d'évoquer. C'est-à-dire faire jouer Andreas Rontondi en tant que titulaire
pour permettre d'apporter un peu plus de vitesse et de vivacité encore plus devant, puisque Junior Laitan anime déjà très bien le côté droit. Je pense que Junior Laitan anime un peu plus très bien le côté gauche. Andreas Ontondi sur le côté droit permettrait d'amener un peu plus de danger et permettrait à Steve Mounier de pouvoir avoir des centres, d'avoir des ballons pour pouvoir marquer. Alors, dites-moi, quels joueurs, selon vous, je profite en même temps pour poser la question, quels joueurs seront clés pour le match face à la Libye? Déjà, pour moi, les joueurs clés seront... il y aura d'abord les milieux de terrain. Les milieux de terrain doivent vraiment être à la hauteur de leur rencontre. Après, si au niveau du milieu de terrain, Imran Hassan, Dodo Doku et Cécile Almeida, s'ils sont au rendez-vous de cette bataille au milieu de terrain, je pense que le Bénin aura gagné un plus dans cette rencontre. Et devant, je pense que Steve Mounier, en tant que capitaine, doit quand même montrer le bon exemple. Dans une rencontre comme celle-là, très, très décisive pour toute une nation qui n'attend qu'une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, pour avoir manqué déjà 2 éditions de la CAN, je pense que c'est le moment. Alors, on va marquer une petite pause musicale et on revient pour être plus en forme. Allez, avec plaisir. Mabele pusana nzambio nazobuka na papa enga no mesana na drink mezomelanga nazonguluma na misu ya banzele pourtant na yakikola giza mwa bilele je drink de la bête na baya quinoa yo for drink de la bête no baya quinoa I drink de la bête a baya quinoa toto drink de la bête to baya ni Oscar Marie tu papa na prodige ai trésor na baya quinoa pour l'animal na baya quinoa nwango batalo de 500 kuita mwa mabe ezali singa buzoba ya 500 kuita mwa mungele kete kunza na zali buzoba 500 kuita mwa muge so bibaba 500 kuita mwa mabe agara Dringue la baie veut dire qu'il y a quoi tu suis dringue na baie. J'suis défoncé mais mon verre départ. Nos vies ont changé aujourd'hui ça dépite. Derrière nos écrans on se tape des barres. Chic mais en vrai voudrait monter à pas. À bord du vaisseau mère. Mais t'as pas vu les dollars. Mais t'as pas vu le petit mais t'as pas vu les ramosos. Mais t'as pas vu les ramosos. T'as pas vu la panoplie. T'es mal la panoplie. 500 kuita mwa mabe ezali singa buzoba ya 500 kuita mwa mungele kate kunza na zali buzoba 500 kuita mwa muge so bibaba 500 kuita mwa mabe agara Dans les mains de mon téléphone sonne. C'est un drogué qui m'appelle ya. Quel est dosé? Quel est dosé ya? Quel est dosé na na na? Quel est dosé? Quel est dosé ya? Aya quel est dosé ya? Nana linga kayo true. Yo bolingo nanga ketala ngana lova kayo ke. Beba bolingo nanga Soweto wale Soweto dala Soweto. Tika na dine lo Soweto. Soweto wale Soweto. Soweto. Je t'aime comme un fou. T'es l'amour de ma vie. Moi je t'aime comme un fou. Toi t'es l'amour de ma vie. Allez Soweto. Simba Soweto. Nyata ka Soweto. Sowena bina ka Soweto. Tika na pena pano la Soweto. Soweto. L'amour de ma vie, moi je t'aime comme un fou, toi t'es l'amour
Le deuxième sujet de cette émission tourne autour de la résiliation de contrat de Paul Pogba avec la Juventus et de la réduction de sa suspension. Après avoir initialement écopé d'une suspension de 4 ans, celle-ci a été réduite à 18 mois en appel. Cela signifie qu'il pourra potentiellement rejouer dès mars 2025, ce qui offre une opportunité pour relancer sa carrière après des périodes marquées par des blessures et des polémiques. Alors ma première question, c'est quels sont les impacts sportifs de la fin du contrat de Paul Pogba avec la Juventus? Je pense que déjà les deux parties ont quand même trouvé un terrain d'entente. Depuis sa suspension, depuis l'avènement de cette histoire-là, je pense que la Juventus l'avait écarté. Il y avait d'abord des blessures. Non, déjà qu'il y a eu les blessures et après il y a eu la suspension pour cette histoire. C'est vrai que dans le fond, on reconnaît que Paul Pogba n'a pas pris cette substance-là de façon intentionnelle. Donc, ça, c'est ce qu'il dit. Non, ça, c'est ce qui a permis au tribunal arbitral du sport de réduire sa peine à 18 mois. Voilà, donc quelque part, si le tribunal arbitral du sport a quand même jugé qu'il n'a pas ingurgité cette substance-là de façon intentionnelle, je pense qu'on va quand même accorder du crédit à cette déclaration-là. Maintenant, impact sportif, je pense que déjà sa carrière avait connu un petit couac au niveau de Manchester United. C'est vrai que son aventure avec Manchester United ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Et il a décidé de repartir à la Juventus, club avec qui il s'est vraiment révélé aux yeux du monde. On aurait souhaité quand même que son deuxième passage à la Juventus soit un peu plus réussi, ou soit quand même au moins du même acabit que le premier qu'il a eu avec le club turinois. Dans le fond, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Sportivement, il n'a pas connu une très très grande saison avec la Juventus de Turin. Après, si Paul Pogba il choisit aujourd'hui de rebondir dans un nouveau club, ce sera pour lui permettre de peut-être retrouver une place en équipe de France. Il disait la fois dernière, j'ai pu lire quelque part qu'il voulait jouer la Coupe du Monde des clubs avec un club. Donc il était dans la perspective de trouver un club qui lui offrait cette possibilité-là. Donc de son passage à la Juventus, on va retenir que c'était quand même un joueur qui n'a rien perdu de son élégance et de son aisance technique, qui toujours aussi précieux dans son jeu, balle au pied ou sans ballon, dans le milieu de terrain. Sportivement, j'espère qu'il va retrouver sa forme, puisque durant la période où il était sanctionné, où il n'a pas pu jouer, il s'est entraîné beaucoup, c'est-à-dire seul. Il a un préparateur physique qui s'entraîne. Il s'est entraîné les dernières séances d'entraînement qu'il a eues, c'était à Miami aux États-Unis. Beaucoup d'engagement. J'ai vu un Paul Pogba. C'est quand même dommage parce qu'il y a eu l'affaire avec sa famille. Je fais un petit parallèle. Je voulais aussi poser la question. Les déboires avec ses frères, les chantages, tout ce qui s'est passé avec. C'est quand même nocif. C'est quand même dommage pour un joueur quand même de son envergure, de sa trempe, de quand même subir tout ça. C'est ce qui s'est passé aussi avec Adebayor à un moment donné, qui avait eu des soucis aussi avec sa famille et tout. C'est quand même dommage quand vous êtes un joueur, en tant que joueur, d'abord vous êtes humain. Vous avez des émotions, vous ressentez des choses, vous avez des sensations, et quand même, quand vous vous retrouvez exposé ou vous vous retrouvez à couteau tiré avec certains membres de votre famille, forcément vous avez un peu votre morale qui est un peu sur le déclin. Quand vous traversez une période aussi creuse que celle qu'a traversé Paul Pogba avec ses frères, et qu'après vous vous retrouvez sous le coup d'une sanction, que vous n'êtes pas en mesure de jouer pendant 18 mois, déjà premièrement vous avez été puni pour 4 ans, et qu'après vous réussissez à faire appel et qu'on vous réduit la peine à 18 mois, je pense que mentalement ça trottine dans votre tête, et maintenant le joueur doit effectuer quand même un gros travail mental sur lui-même, quitte à quand même l'amener à retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité, et quand même se dire que voilà, je suis
une bonne motivation, une bonne sensation, une bonne envie de retrouver les terrains. Et je pense que Paul Pogba, c'est un joueur qui a quand même la tête sur les épaules, comme on le dit. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine détermination, un certain courage intrinsèque qui va à lui. Donc j'espère quand même qu'il va pouvoir rebondir très vite. Il s'entraîne déjà tout seul. Sportivement, je pense que c'est vrai qu'il n'y aura pas vraiment l'intensité de quelqu'un qui est resté vraiment sur les terrains pendant une longue période. Mais je pense que dès qu'il va retrouver un club, il va retrouver un environnement sportif. Je veux te poser aussi la question, comment peut-il relancer sa carrière et quel défi devra-t-il relever pour retrouver son niveau de jeu? Déjà, pour relancer sa carrière, c'est déjà trouver un club. Je pense que ce ne sont pas les clubs. Vous pensez que les clubs vont s'intéresser à lui? Oui, mais c'est vrai que les clubs ne vont pas se bousculer au portillon pour aller le débusquer. Mais je pense que Paul Pogba, c'est un joueur qui a quand même la cote, qui garde quand même une certaine cote. Pour des clubs qui ont vraiment besoin d'une expérience dans le milieu de terrain, qui ont besoin d'un joueur de cette envergure-là, je pense que Paul Pogba peut encore apporter quelque chose au plus Arabie Saoudite ou championnat américain. Peut-être c'est une éventualité de rejoindre l'Arabie Saoudite. C'est un Eldorado quand même qui a réussi à attirer beaucoup de joueurs. Donc pourquoi pas. Mais je pense que il a envie de rester en Europe. En tout cas, pour le moment, aux dernières nouvelles, je pense qu'il a envie de rester en Europe. Si après il décide de rejoindre l'Arabie Saoudite, tant mieux, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite et qui continuent d'être appelés en sélection nationale. N'Golo Kanté, tout ça, c'est avec l'équipe de France. Donc, je pense qu'il veut quand même retrouver sa place en équipe de France. Sportivement, si un club doit le prendre, il y en a qui peuvent prétendre aller chercher Paul Pogba déjà en janvier. Ils peuvent quand même enclencher les démarches pour le signer en tant qu'agent libre. Et déjà dès mars, il pourra jouer. Je vais faire un petit parallèle avec Luis Suarez quand il a été sanctionné par la FIFA quand il a mordu Giorgio Chiellini à la Coupe du Monde 2014. Le Barça a quand même attendu que la punition de Luis Suarez puisse être purgée avant qu'il ne puisse rejoindre le groupe. Donc, je pense que c'est un joueur qui est professionnel. Paul Pogba, c'est quelqu'un de professionnel. Et si un club réussit quand même à le signer, ça va dépendre aussi du projet sportif que le club lui propose, de son rôle aussi au sein de l'équipe. Ce sont quand même des facteurs et des paramètres qu'il ne faudra pas occulter. Parce que dans le fond, il va falloir analyser tout ça d'un point de vue sportif et d'un point de vue extra-sportif aussi. Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Sa famille, qu'il faudra voir avec si le projet ou le club dans lequel il va signer convient ou remplit quand même un certain nombre de critères pour lui. Donc, ça sera aussi des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Mais je pense quand même que c'est un joueur qui a encore beaucoup à apporter au plus haut niveau, 31 ans. Je pense que Paul Pogba a encore au moins de belles années devant lui et dans le football. Super, et on lui souhaite le meilleur. Hein. Oui, justement, on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour un joueur de sa trempe, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France. Et pour avoir fait la Coupe du Monde qu'il a fait, pour avoir passé toutes ces belles années du côté de la Juventus de Turin, lors de son premier passage, je pense que c'est un joueur qui mérite entièrement et amplement de repartir de l'avant et de retrouver le sourire footballistiquement. Et il faut reconnaître que dès qu'on le voit sur le terrain avec tout ce qu'il fait, quand il marque, les gestes et tout, vraiment, moi j'ai envie de le revoir faire tout ça. Justement, quand c'est un joueur qui dégage une certaine joie de vivre quand il est sur le terrain, quand il marque, quand il fait ses gestes techniques. Vraiment. Un peu le gamin qui est en lui, qui ne grandit pas finalement. Donc je pense que c'est un joueur qui est plaisant à voir jouer, qui est vraiment plaisant et amusant aussi à voir jouer. Super, alors c'est fini pour aujourd'hui, hein, les sujets de discussion c'est fini pour aujourd'hui. On va essayer de jouer encore de la musique pour se retrouver après pour une autre rubrique. Allez. As you not money, tell me waiting consign me. I been a you go sign me. See now money they find me. Come easy, Zena, Mix me the remix.
Wambaru, E a questa Wambadu Pronastina Nana Wambaru. Paremosino Amenye kogmenyi c'est pourquoi Amoni problème namo Amuna namuruna donc amatenyi souci namo Ils ont dit Oh yeah, let's ladies Afike makpo nou la doa Bako adi mole Eboya maumo, soka malemo. Oya back to the center, mau kele mia sietrie. Kubara de makpo Aseba umo Oh yeah, back to the sanda Sanda Baba chede, dite kanyi wetondeme. Damanyi sefa, amanyi problem. Oluwawa kiniti ye, nkati mo fe ni mo ma she. Owo do la lo, alo komi. Money, all I need coco. As you dey talk, me I dey walk. Continue dey talk. Me I dey blow, dey go. As you not money, tell me waiting concern me. I be now you who go sign me. See now money they find me. Money they carry me. As you not money, tell me waiting concern me. I be now you who go sign me. See now money they find me. Money they carry me, they go. Money they carry me, they go. Eboya maumo, soka malemo. Oya back to the center, mau kele mia sietrie. Kubara de makpo Aseba umo Oh yeah, back to the sanda Let's take on every Alors, à présent, on parle des cartons juste après ceci. Pour aujourd'hui, moi j'ai reçu ici des messages de nos internautes qui nous suivent en ligne et tout ça. Je laisse Maël, je ne sais pas si tu as des cartons ou bien tu as Oui, des messages. j'ai des messages, j'ai reçu des messages. Je vais commencer par le message de Abdelrahman Lassissi qui donne un carton vert à l'équipe nationale du Bénin pour sa belle prestation face à l'équipe du Nigeria lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Un autre carton à présent, un carton qui nous vient de Sharif Amidou, qui donne un carton rouge à l'équipe nationale du Togo, les éperviers du Togo, qui malheureusement ne vont pas disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est dommage. Un autre carton à présent. Un carton vert pour l'attaquant norvégien Erling Haaland pour ses 35 buts en 38 matchs avec la sélection norvégienne. C'est un carton qui me vient de... Je vais voir le nom. Voilà, j'ai le nom. Qui me vient de Ulrich Akplogan. Allez, on va passer à vous, Samuel. Alors pour les oui, autres moi cartons j'ai un, que vous avez j'ai un reçus. message de Malik depuis Bembereke, qui nous dit qu'il donne un carton rouge à la Côte d'Ivoire pour son match contre la Zambie parce qu'ils ont perdu, leur match contre la Zambie. Hein. Ça fait
une deuxième défaite. Voilà, d'affilée. Deuxième défaite d'affilée dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Pour les champions d'Afrique en titre, je ne voudrais pas faire le débat autour de la défaite. Il a donné des raisons, mais bon, je préfère. Voilà, on préfère ne pas tercérer. On va voir ça après. Ouais. Donc, voilà, il y a aussi Franck, toujours de Bemereké, Franck qui nous dit qu'il donne un carton jaune aux Béninois pour les mettre en garde. Ah, d'accord. Contre le match. Voilà, pour le match contre la Libye, qu'il les met en garde parce qu'il dit. Je peux lire parce que c'est pas quelque chose d'extravagant et tout. Il dit, je mets en garde les Béninois si jamais ils perdent le match contre la Libye, qu'ils ne rentrent pas au Bénin. non. Voilà. Ils vont rentrer, ça c'est sûr. Donc eux-mêmes ils savent qu'ils ne doivent pas perdre ou qu'ils ne doivent pas quand même manquer de se qualifier pour la prochaine. Voilà, parce que c'est ce que les Béninois attendent. Tout ce que le peuple béninois attend, c'est une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et Malik continue de me faire rire parce que dans son message, il dit on a entendu toutes sortes de musique ici quand les Ivoiriens ont gagné leur championnat. Voilà, leur Coupe d'Afrique. J'espère qu'ils vont pas continuer comme ça parce que s'ils continuent comme ça, on va faire encore une musique pour montrer qu'ils sont nuls. Ah, ça c'est de bonne guerre, Voilà, donc c'est tout pour les cartons et on va dire au revoir à nos internautes et comme toujours, le sport continue de nous inspirer. Alors rendez-vous très bientôt pour une nouvelle page d'Histoire sportive à écrit. Les autres numéros de Stade ici et d'ailleurs sont à retrouver sur YouTube, Facebook et sur le site de la radio www.radioafriquesanté.com. Portez-vous bien et à très bientôt. Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien.